Vous parlez avec une personne, elle vous parle, mais vous sentez qu'elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas contente. En fait, c'est comme si elle te parle par contrainte. Mais elle te parle. C'est peut-être elle qui t'a appelé. Ou lui. Mais, ouais, allô? Oui. Ouais. Ah. Bon, tout le monde est comme ça. Hein. Tu lui dis un truc important. Moi, ça me dérange quand les gens font comme ça. Bon, tout le monde est comme ça. Hein. Pour minimiser ton besoin à toi. Moi, je n'aime pas trop comme un manque de respect. Bon, tout le monde exige le respect. Hein, pour minimiser ta demande par rapport à quelque chose de précis. La manipulation ne peut fonctionner ou ne peut marcher que si le sujet ou la victime est inconsciente de la manipulation. La manipulation ne peut être efficace que si la victime est inconsciente de la dite manipulation. Aujourd'hui, on va parler du gaslighting. On en a parlé très brièvement dans une vidéo précédente, mais beaucoup de personnes sont sujets au gaslighting sans vraiment le réaliser. Ils ne s'en rendent même pas compte. Ils font partie d'une histoire, ils vivent avec une personne, un homme ou une femme, manipulateur profond ou profonde, super gaslighter, mais on ne s'en rend pas compte. On verra très rapidement c'est quoi le gaslighting. Il n'y aura pas assez de temps pour expliquer ce qu'est le gaslighting, mais je pense qu'à travers les 10 éléments que je vais vous donner ici, vous comprenez c'est quoi le gaslighting. Donc si vous vous retrouvez dans ces questions souvent qu'il vous pose ou qu'elle vous pose, d'accord, vous savez certainement que vous faites partie d'un... Vous êtes sous le joug ou sous l'hypnose d'un gaslighter. On y va très rapidement. Vous êtes déjà dans une relation où, très souvent, quand vous avez des difficultés de collaboration, de compréhension, à chaque fois que vous avez un problème, elle vous sort ou il vous sort, c'est de ta faute. Tout ça, c'est ta faute. Si tu n'avais pas dit ça, on n'en serait pas là. Si tu avais simplement fait semblant, on n'en serait pas là maintenant. Si tu avais simplement laissé ça passer comme ça, ce n'aurait pas été un problème. C'est de ta faute. Ce n'est jamais de leur faute. Un gaslighter n'admet jamais sa faute. Jamais. Il fera tout ce qu'il peut, ou elle fera tout ce qu'elle peut pour transformer l'affaire, pour que ce soit ta faute. Première chose, c'est de ta faute. Deuxième chose, je ne suis pas fâché. De quoi tu parles? Je ne suis pas fâché. Elle prétend de ne pas comprendre de quoi il s'agit. Quand tu dis tu es fâché, non, je suis fâché pourquoi? Je ne suis pas fâché, de quoi tu parles? Elle sait exactement de quoi il s'agit. Après lui avoir fait une réprimande, après lui avoir demandé de corriger quelque chose, surtout quand c'est dans un cas où elle le reconnaît, où elle n'a pas moyen de s'évader. Elle a fait une bêtise et vous le lui dites clairement. Regarde, tu as gaffé ici et ici, ici. Elle change d'humeur. Quand tu lui demandes, tu es fâché. Je ne suis pas fâché, de quoi tu parles? Pour te donner l'impression que c'est toi qui as un problème. Okay, ils donnent l'impression qu'ils ne savent, en fait, ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. C'est quoi le problème? Gaslighter. Manipulation. Numéro 3. Elle vous répète souvent, ou quelquefois, tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide. Souvent en riant. Tu as besoin d'aide, il faut qu'on t'aide. Donc, en te donnant l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi. Pourquoi? Souvent, après avoir revendiqué un droit, après avoir revendiqué quelque chose, tu as promis de faire telle ou telle chose pour moi. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Mais non, mais pourquoi tu penses que j'ai ça à faire? Est-ce que tu comprends que ça? Quand tu dis, mais pourquoi tu me parles? Tu as besoin d'aide. Le gaslighter, l'objectif est toujours de te faire passer toi pour un fou. Comme s'il y a quelque chose qui cloche chez toi. Et en faisant ça, en te disant, tu as besoin d'aide, c'est une façon de te manipuler, de placer le doute en toi. Ok? Te donner l'impression que tu as un problème pour te distraire ou te dévier de son problème, du vrai problème qu'il y a. D'accord? Donc, remettre le doute en toi pour pas que tu pointes clairement le problème qu'il y a entre vous. Gaslighter. Numéro 4 dans le gaslighter. Le gaslighter souvent te dit que tu es en train d'imaginer des choses. Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu es dans un monde imaginaire? Pourquoi tu imagines des choses? Tu sais de quoi il s'agit. Tu sais exactement ce que tu as vu. Mais elle te donne l'impression que tu es en train d'imaginer les choses. Pourquoi tu lui parles avec beaucoup de charme, beaucoup de tout ça là? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais pas de quoi il s'agit. Elle est en train clairement de flirter avec quelqu'un devant toi. Ah oui, ça va, tu vois, tout ça. Des trucs qu'on ne fait pas. Quand on est en tout cas dans une histoire sérieuse. Mais quand tu lui dis, pourquoi c'est qui monsieur?
Attends, mais ça va pas, non, tu as un problème ou quoi? Tu es en train d'imaginer? Gaslighting. Tu l'as entendu dire un truc, genre, tu sais, moi, un truc inapproprié. Mais quand tu lui dis pourquoi tu lui as dit ça, pourquoi tu imagines des choses? Gaslighting. C'est de la manipulation. Beaucoup de personnes ont tendance à croire qu'ils font face à une personne de forte personnalité. Ce n'est pas vrai. C'est une manipulatrice gaslighter. Elle sait exactement de quoi il s'agit. Au fait, ces personnes, elles passent du temps à se préparer pour ces genres d'histoires. Donc, elles connaissent tout le coin et recoin des discussions. Elles savent comment contrer chaque point. Avec une manipulation qui te remet toujours en cause. Gaslighter. Elle fait une bêtise. Tu dis pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi tu as fait ça, tu n'aurais pas dû faire ça. Elle te répète souvent, tu ne comprends pas mes intentions. Je pense que tu n'as pas compris mon intention. Je pense que tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Ou tu n'as pas compris mon intention. Sachant que tu as tout à fait compris. Mais compte tenu du fait qu'en comprenant son intention, cela lui remet en question ou en cause ou demande d'elle une certaine forme d'excuse ou une certaine forme de correction, elle va transformer ça en une nouvelle réalité. Disons, tu n'as pas compris mon intention. Gaslighter. C'est de la manipulation. Il faut s'informer, hein, les amis. C'est très important. Vous faites face à des personnes. Je sais souvent en Afrique, on n'a pas trop... En Afrique, on aime soit c'est l'église ou bien c'est l'école. Oui, la politique. On n'aime pas trop la psychologie. C'est très important de lire la psychologie pour comprendre quel genre de personne, surtout la psychologie humaine, quel genre de personne vous êtes en train de dealer avec. Amis, amoureux ou amoureuses, partenaires, peu importe. Il y a des gens qu'on peut sauver. Mais pour sauver quelqu'un, il faut savoir de quoi il souffre. Et il y a des gens, malheureusement, qu'on ne peut pas sauver. Maintenant, il faut s'armer pour comprendre de quoi il s'agit. On fait face à qui? C'est quel genre de personne qu'on a devant soi. C'est très important. Vous parlez avec quelqu'un, elle vous dit quelque chose d'inapproprié. Elle vous sort, tu aimes trop lire dans les histoires. La chose est simple, tu aimes trop lire, tu veux trop comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi, souvent après lui avoir dit, pourquoi tu as dit ça? C'était peut-être une chose pertinente. Quelqu'un aurait fait un commentaire sur vous ou sur elle, ou quelqu'un vous informe, vous essayez de dire, j'ai entendu l'autre dire que tu étais là-bas. Tu peux venir comme souvent. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ah non, mais pourquoi tu aimes trop lire dans les histoires? Qu'est-ce qu'il voulait dire par on va se voir comme on se voit souvent là-bas. On va se voir comme on se voit souvent là-bas, comme on se rencontre souvent là-bas. Elle te dit, tu lis un peu trop dans les histoires. Il faut prendre les histoires. Il faut s'alléger la tâche. Arrête de lire un peu. Au fait, qu'est-ce qu'elle essaie de te dire là? Elle essaie simplement de te dire d'arrêter d'analyser. Arrête d'exploiter les données, de peur que tu ne tombes sur des éléments qui peuvent être détrimentaux à son bien-être ou à sa stabilité. D'accord? Elle veut t'empêcher de réfléchir. C'est ça l'objectif. Dans son comportement aussi, dans le même cas, un comportement bizarre, vous lui dites arrête de faire ça. Ah non, pourquoi tu lis un peu trop? Au fait, tu n'as pas compris gaslighter, manipulation. Maintenant, c'est à vous de voir, est-ce que ça en vaut la peine ou il faut jeter ça? Là, il faut examiner. Numéro 7. Elle dit une imbécilité ou une impolitesse. Ensuite, elle vous dit, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu as mal compris. Je n'ai jamais dit ça, moi. Moi, je n'ai jamais dit ça. Après lui avoir entendu dire un truc bizarre, un truc impoli ou, ouais, voilà, fais ta vie ou fais ce que tu veux. Je n'ai jamais dit ça. Ou après avoir fait un truc, après t'avoir bloqué, ou après avoir... Je n'ai jamais bloqué. Mais toi, tu as essayé, tu as vu que tu étais bloqué. Gaslighter. Remettre la question, remettre le doute dans ton esprit. C'est ça l'objectif final. Vous faites face à une personne qui vous remet... 8e signe d'un manipulateur, gaslighter. Une personne qui vous dit toujours... Le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est toi. Ils sont experts, en fait, ils sont experts à l'évasion. Comment dire ça? Experts dans l'évasion. Donc, tout ce que tu lui présentes des faits. Ton comportement n'est pas bien parce que tu parais un peu arrogante. Non, tu n'as pas compris, ce n'est pas de l'arrogance. C'est juste que je ne voulais pas que tu comprennes ça comme ça. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que tu es expert en gaslighter. Faire très attention à ces genres de personnes qui peuvent vous pourrir la vie en réalité. En fait, peu à peu, vous commencez à avoir très peu de moments d'intimité. C'est-à-dire d'intimité, pas d'intimité physique, intimité dans la relation. Vous commencez souvent à parler des sujets qui n'ont rien à voir avec vous. Des sujets qui ont tout à voir avec des gens, qui a dit. Parce qu'à chaque fois que vous essayez de parler des trucs qui peuvent vous grandir, il y a toujours incompréhension. Gaslighter. En fait, il y a des gens qui veulent être en relation. Ce n'est pas parce qu'elles veulent la relation. La relation ne peut être valide que si elle contrôle la relation.
Si elles ne contrôlent pas la relation, elles ne veulent pas de cette relation. Elles se sont gênées. Ce sont les conditions mentales, malheureusement. Si la relation n'est pas entre si, c'est pas elle qui pousse, hein, qui fait le marionnettisme, ça ne l'arrange pas. Numéro 9, d'un gaslighter, ou une gaslighter, parce qu'il y a beaucoup de femmes gaslighter. À chaque fois que vous essayez de l'interpeller, sur un sujet, sur une faute, elle te dit, oublie ça, hein, laissons tomber cette histoire. Je n'ai pas envie d'en parler. C'est un problème pertinent, c'est un problème important qui vous gêne depuis le temps. Mais elle ne veut pas en parler. Ah, moi je passe à autre chose. Tu ne passes à autre chose, c'est bien. Mais quand tu passes à autre chose, est-ce que vous avez trouvé la solution au problème que vous aviez précédemment? Non. C'est-à-dire le problème reviendra. Une personne normale voudra parler du problème, trouver une solution et avancer. Un manipulateur ou une manipulatrice, parce qu'il y a beaucoup de manipulatrices, je vous vois, dira non, moi je veux passer à autre chose, j'en ai marre, enfin je n'ai pas envie d'en parler. Mais le sujet est pertinent. Il y a quelque chose qu'elle fait qui ne t'arrange pas. Il y a une personne à qui elle parle et ça ne marche pas. Elle te dégrade, te dénigre, te diminue devant les gens. Mais tu veux en parler, elle te dit je n'ai pas envie d'en parler. Parce qu'elle veut d'abord, c'est te faire passer toi pour un monsieur qui ne comprend pas tout à fait ce qui se passe. Gaslighter. Il y a des hommes qui sont comme ça aussi. Mais le sujet, c'est comprendre de quoi il s'agit. Numéro 9, d'un manipulateur gaslighter. On était comme ça, c'était 8 ou 9. Je suis perdu là. Bref, je ne sais même plus c'est quel numéro. Ou numéro 10, j'espère. Tu es la seule personne avec qui j'ai des problèmes. Tu es la seule personne avec qui j'ai des problèmes. Tu es la seule personne avec qui on ne s'entend pas. Tu es la seule personne qui ne me comprend pas. Gaslighter, c'est la championne. Ça, c'est le champion des champions. Tu es la seule personne avec qui j'ai des problèmes. Qu'est-ce qu'il fait en faisant ça? En faisant ça, il veut l'abuseur, il veut t'invalider, c'est-à-dire invalider ta demande, invalider ta question, invalider ton besoin de parler du problème qui vous gêne. En te disant, ton histoire là est invalide, ce n'est pas valable parce que tu es la seule personne avec qui j'ai ces problèmes. Avec tout le monde, je n'ai pas de problèmes. Mais comment on peut vérifier ça? Avec combien de personnes elle est en relation? C'est ça la question. Elle n'a peut-être pas de problème avec autre personne, mais avec combien de personnes est-elle en relation? Parce qu'il y a certaines relations qu'on ne peut avoir qu'avec son conjoint ou sa conjointe. On peut être très bien avec tout le monde. On peut être un excellent ami, un excellent partenaire, un excellent voisin, mais être un mauvais partenaire, homme ou femme. Être un copain ou un fiancé toxique. Ça peut arriver. Donc dire que tu es la seule personne avec ce genre de projet, gaslighting. C'est une façon de t'empêcher de te lever, de te battre, donc de revendiquer tes droits. Okay? Te montrer que tu es imparfait. Okay? Et malheureusement, dans beaucoup de situations, les gaslighters ne réalisent même pas qu'ils sont des gaslighters. Les gaslighters pensent qu'ils sont intelligents. Ils savent comment discuter. Mais ne comprennent pas qu'ils sont en effet toxiques. Et vous déjà, je sais pas, avez-vous déjà été dans une relation, vous aimez la personne, mais la relation vous fait plus de mal que de bien. Vous aimez la personne, vous voyez qu'elle vous aime aussi. Mais la relation vous fait plus de mal que de bien. En tout cas, vous faites votre bilan, vous regardez. Au fait, dans cette relation, il y a eu plus de mal que de bien. Mais vous aimez la personne. C'est ça le problème du gaslighter. Le gaslighter ne sait pas ce qu'il fait. Au fait, pas toujours. Certains savent, évidemment. Ce sont des manipulateurs. Ils croient tellement que c'est toi le problème. Au point où il ou elle essaie de trouver des justificatifs pour pas qu'il change. Maintenant, comment essayer de se prémunir? Il y a une liste très longue. Malheureusement, on n'aura pas tout le temps du monde pour essayer de faire ça. La première chose, il faut exiger le respect. Le respect est très essentiel. Dès le départ, si vous commencez une relation nouvelle avec une personne, gaslighter, il faut à chaque fois que vous remarquez le gaslighting, il faut le citer. Là, c'est du gaslighting. Il faut plus faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça avec moi. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, il faut établir les limites. Il faut lui dire, si tu continues à faire ça, je vais arrêter cette conversation. Donc, elle doit comprendre que là, je suis en train de gaffer. Si je continue à gaffer comme ça, je ne veux pas assumer les responsabilités de mes fautes. La conversation va prendre fin. Il va mettre fin à la conversation. Et à partir de là, elle saura comment s'ajuster. Ok, peut-être que je dois arrêter de faire. Le gaslighter fait aussi un autre truc. Tu lui demandes, qu'est-ce que tu fais? C'est pas important. Tu es avec qui? Personne, je suis seul. C'est pas important. C'est du gaslighting. C'est quoi le problème? Rien. Vous parlez avec une personne, elle vous parle, mais vous sentez qu'elle n'est pas heureuse.
Elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas contente. En fait, c'est comme si elle te parle par contrainte. Mais elle te parle. C'est peut-être elle qui t'a appelé. Ou lui. Mais, ouais, allô? Oui. Ouais. Ah. Bon, tout le monde est comme ça. Tu lui dis un truc important. Moi, ça me dérange quand les gens font comme ça. Bon, tout le monde est comme ça. Pour minimiser ton besoin à toi. Moi, je n'aime pas trop comme un manque de respect. Bon, tout le monde exige le respect, pour minimiser ta demande par rapport à quelque chose de précis. Merci infiniment les amis, c'est toujours un réel plaisir. J'espère qu'on a attiré quelque chose, j'espère qu'on a appris quelque chose. C'est toujours avec beaucoup de joie qu'on partage. Placez vos commentaires, vous savez comment ça se passe. Si vous aimez cette série sur la manipulation, en tout cas dans ce cadre de Red Pill, faites-moi savoir. Vous ne commentez pas. Il faut commenter. Si vous ne commentez pas, on va arrêter les Red Pill parce que je sens que vous ne commentez pas. Donc ça ne vous intéresse pas. Moins vous commentez, ça veut dire que vous ne commentez pas. On va changer, on va mettre autre chose. On va arrêter. Ouais, merci. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.